toi. Nous voilà pour la suite de cette première vidéo qui s'appelait « L'erreur est une chance », ce qui pouvait avoir quelque chose de surprenant. Aujourd'hui, on se penche sur quelques outils pour dépasser la peur de l'erreur. Comme je te le disais la dernière fois, les neurones sont programmés pour avoir des neurones de l'erreur. Pourquoi? Mais parce que le vivant existe grâce aux essais-erreurs. L'adaptabilité est la clé du vivant. L'adaptabilité est ce qui permet, depuis la première cellule jusqu'à nous aujourd'hui, en capacité de se poser toutes ces questions, de trouver toujours la meilleure voie possible pour évoluer et s'adapter. Donc, travailler sur l'erreur, c'est continuer son adaptabilité à notre environnement. Quand on se penche très clairement sur notre environnement, est-ce qu'on a la chance de fonctionner dans un environnement qui donne le droit à l'erreur? Certains d'entre nous ont eu la chance de fonctionner dans des familles pour qui l'erreur était le fait de montrer qu'on était en train d'apprendre. Il est clair que si aujourd'hui dans mon environnement j'ai encore cette chance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux expérimenter. J'ai le droit au tâtonnement. Je peux aller et venir par rapport à la mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que je peux aussi expérimenter quelque chose qui s'éloigne de la norme, parce que je vais oser. Ce que ça veut dire aussi, si je rate, il n'y a qu'une partie de moi qui a raté. Je ne suis pas tout entier contenu par mon erreur. Ça me donne de la liberté, et surtout, face au regard de l'autre, qui est celui qui est très souvent le déclencheur. Et quand je reconnais mon erreur, comme on le disait la dernière fois dans la dernière vidéo, je vais pouvoir la dépasser. Je vais pouvoir trouver d'autres stratégies. Et grâce à ça, je vais apprendre à me connaître. Je vais apprendre à repérer où se trouve, à certains moments, ma difficulté pour faire face à l'erreur. Et je vais pouvoir relativiser mes actions, puisque quand j'agis, je sais que je peux réparer en faisant autrement. Si par malchance, je vis dans un environnement qui ne me donne pas le droit à l'erreur, eh bien, ce qui est important, c'est bien de faire la différence entre ce que je fais et qui je suis, comme nous le disions dans la dernière vidéo. C'est aussi être capable de montrer que j'ai osé agir. Le plus important, c'est faire. Nous l'avons déjà dit. Nous sommes programmés pour l'expérimentation. Nous sommes programmés pour accepter de nous tromper. Et grâce à ça, eh bien, je suis libre d'essayer la nouveauté. Les gens qui adorent la nouveauté sont prêts à se confronter plus facilement à l'erreur que ceux qui vivent à l'intérieur d'un univers protégé. Et clairement, passer notre vie à se protéger des erreurs possibles, c'est mettre en place un programme terrible que nous rencontrons, nous, de notre clientèle. C'est toutes ces personnes qui se tournent et qui regardent leur vie avec des regrets. Il n'y a rien de pire que de regretter ce que l'on n'a pas osé faire dans la nouveauté, de peur de se planter, entre guillemets. Alors on a 4 grandes typologies qu'on va voir apparaître. C'est un peu rapide, mais c'est plutôt intéressant. Qui suis-je si j'ai peur de l'erreur? La première catégorie, c'est le perfectionniste. Voilà. Donc pour lui, l'erreur est un drame. Il ne voit plus que ça. Et c'est quelque chose qui, émotionnellement, le met dans un mal-être qui fait que agir nécessite de la perfection. La deuxième catégorie, c'est l'indécis. Choisir, c'est perdre. Choisir, c'est pouvoir me tromper. Très compliqué. Le troisième est un généralisateur. Tu me permets de faire l'erreur, d'avoir un problème de voix et d'être obligé de m'adapter à toi et de récupérer ma voix. Et ma voix, V-O-I-E. Le généralisateur, une seule erreur, il est nul. J'aurais pu partir du principe que le fait de perdre ma voix m'empêche de pouvoir continuer à m'entretenir avec toi. Eh bien non, je dépasse cet obstacle. Je fais. Et puis le procrastinateur, qui repousse l'action par peur de mal faire, qui va passer son temps à échafauder tous les possibles qu'il pourrait faire, mais qui ne passe pas à l'acte. Alors qu'une erreur est seulement un message
Un message qui va juste pointer, pour atteindre mon but, où dois-je agir? Je suis face à des décisions. Tout à l'heure, j'avais comme option d'arrêter la vidéo et de me dire, c'est pas possible, je ne peux pas faire vivre ça aux gens qui vont la vivre avec moi. Et effectivement, j'aurais à ce moment-là choisi peut-être ce qui apparaît du côté de la flèche rouge, de regretter et de dire, mais attends, je suis en train de parler de l'erreur et je ne suis pas capable de prendre en compte le fait que là, tout de suite, je ne suis pas capable de dépasser le fait que ma voix, VOX, n'est pas capable de parler au bon ton, au bon niveau. Et partant de là, choisir la flèche verte, celle qui va consister effectivement à envisager que la meilleure option, c'est de vivre cette erreur en direct avec toi et permettre d'éclairer mon parcours et de me dire, la prochaine vidéo que tu fais, pense bien à avoir un verre d'eau à proximité. Alors éclairer mon parcours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je place mon œil sur ce que j'envisage de mettre en œuvre et je regarde. En regardant effectivement avec une grande précision les différentes étapes de lecture de ce parcours. Entre j'ai tout raté et j'ai tout réussi. Et on va voir apparaître un certain nombre d'étapes possibles qui vont mettre une lecture qui va être beaucoup plus proche de quelque chose d'objectif. J'ai raté en partie, ou j'ai réussi en partie. Et grâce à cet éclairage, ça va me permettre d'avoir de l'information pour faire mieux la prochaine fois. Cette phrase de Michael Jordan est une phrase magnifique. On peut rater, oui, mais le pire, c'est de ne pas faire et de ne pas avoir essayé. Alors j'ose partager avec toi ce que j'ai vécu tout à l'heure en perdant ma voix et j'ose sans souci me dire que j'ai vécu face à toi une erreur en direct et que pour cela, il a quand même fallu que je fasse le choix de partager avec toi le fait de la dépasser en allant plus loin. Merci à toi du temps passé ensemble et à une prochaine fois.